Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h moins 20, les cahiers de doléances. Ouvrons-les. Gilles Propriol, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en analyse de la participation citoyenne. C'est bien cela ? C'est ça. On est d'accord. Votre entreprise a été missionnée de manière un peu improvisée par le gouvernement pour trier et résumer les demandes des Français. C'est bien cela, hein, Gilles Propriol ? Tout à fait. Il y a 6 ans, nous avons participé à l'analyse de ce qu'on appelait les contributions libres du grand débat national, c'est-à-dire le contenu des cahiers citoyens, ou cahiers de doléances, les comptes rendus des réunions d'initiatives locales qui avaient eu lieu un peu partout dans le territoire, ainsi que les courriers et les mails envoyés directement par les concitoyens. Quel travail, dites-moi, Gilles Propriol ? Ah bah oui, c'est le plus gros corpus citoyen jamais analysé en France, donc c'est extrêmement volumineux. Il faut rappeler que c'est de l'expression spontanée, de l'expression libre. Les gens ne répondaient pas à des questions fermées comme dans les sondages, mais s'exprimaient exactement comme ils le souhaitaient. Donc vous connaissez les volumes, hein, plus de 20 000 cahiers, 220 000 contributions libres, plus de 680 000 pages numérisées. Oui. Comment avez-vous fait ? Comment vous êtes-vous organisé pour analyser tout ça ? Écoutez, il y a eu 2 étapes. Il y a une première étape de numérisation de toute cette information qui a été faite par la BNF et ses prestataires de numérisation. Donc, on scanne les documents, des logiciels reconnaissent le texte et quand ils n'y arrivent pas, ce sont des êtres humains qui retranscrivent à la main. Et nous, notre travail commence à partir du moment où on a un corpus numérisé qu'on peut analyser. Donc nous, notre particularité, c'est d'utiliser de l'analyse sémantique, donc ce sont des logiciels qui vont lire les textes à notre place, qui vont en extraire l'ensemble des mots et des expressions et qui vont nous aider le plus rapidement possible à faire une synthèse de tout ça. Donc à identifier tout ce que les citoyens ont dit. Dites-moi, Gilles Propriol, maintenant j'en viens au cœur de tout ça. Quelles sont les principales demandes des Français ? Alors on vous écoute attentivement. Alors, déjà, il faut savoir que c'est extrêmement riche. On a extrait plus de 671 propositions. Donc c'est beaucoup plus riche que n'importe quel programme politique de n'importe quel parti. Si on regarde les propositions les plus fréquentes, on va voir émerger 4 thèmes principalement. Tout d'abord la démocratie, où on va retrouver des propositions comme réduire les privilèges des élus, reconnaître le vote blanc, mettre en place la proportionnelle, réduire le nombre de parlementaires ou mettre en place le RIC, le référendum d'initiative citoyenne dont on parlait beaucoup à l'époque. Deuxième thème, la fiscalité. Rétablir l'ISF est la première proposition en termes de fréquence. Ah bon, la proposition numéro 1 des Français dans ces cahiers de doléances, c'est de rétablir l'ISF. Exactement. C'est une proposition extrêmement symbolique à l'époque, qui symbolise en fait l'injustice que ressentent les Français. Souvenez-vous, hein, la crise des Gilets jaunes arrive à cause d'une augmentation du prix de l'essence, quelques mois seulement après l'abolition de l'ISF. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Toujours en matière de fiscalité, les Français demandent une baisse de la CSG, une baisse assez globale des impôts et des taxes, et notamment des taxes sur le carburant, ainsi qu'une baisse de la TVA. Troisième thème très important, la transition écologique. On dit souvent que les Français parfois s'opposent à la transition écologique. Dans les cahiers de doléances, ce n'est pas du tout le cas. Les Français souhaitent en faire une priorité, considèrent que lutter contre le réchauffement climatique est absolument prioritaire, qu'il faut également développer les transports en commun. Et puis enfin, dernier thème, le pouvoir d'achat, avec une demande de l'indexation des retraites sur l'inflation, l'augmentation du SMIC ou la baisse du coût du logement. Là, je vous ai parlé que des 20 premières. Et il y a deux choses importantes, Jean-Jacques Bourdin, à retenir de cette courte liste. La première, c'est que il y a rien sur l'immigration ou sur la sécurité qui ne font partie ni des 20 premières priorités des Français, ni même des 50 premières. C'est-à-dire que... Non mais ça c'est incroyable, ce que vous me dites là, c'est incroyable. Les cahiers de doléances des Gilets jaunes, rien sur l'immigration, rien sur l'insécurité. Alors, je dis pas rien. Mais très peu. En spontané, quand vous demandez aux gens en spontané, c'est-à-dire quand ils s'expriment de manière libre, ces sujets ne font pas partie des priorités des Français. La première proposition sur la sécurité concerne la lutte contre le terrorisme, elle est classée 50e, et la première concernant l'immigration demande une meilleure intégration des immigrés, elle est classée 83e. Donc,
C'est important de comprendre qu'il y a un cadrage de ces sujets dans les médias et par un certain nombre de partis politiques qui ne correspond pas aux besoins essentiels des gens. Et le deuxième sujet, la deuxième chose importante à retenir, c'est que ces propositions que je vous ai listées, elles sont de gauche ou elles sont de droite ? Ouais. À votre avis, est-ce qu'elles sont clivantes dans l'opinion publique ? La réalité, c'est que si on regarde leur niveau de fréquence dans l'opinion, elles sont susceptibles de générer un consensus social dans la population. Et il n'y en a pas que 20 comme ça, il y en a probablement une centaine. Ça veut dire qu'on a 100 propositions qui forment ce qu'on pourrait appeler le programme idéal des Français, avec lequel 80% des Français seraient d'accord de l'extrême gauche à l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que ces propositions reprennent en fait les besoins essentiels des gens, tout simplement. Or, ni les gouvernements en place, ni les partis d'opposition ne s'en sont servis, par exemple, lors des dernières échéances électorales. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ça, Gilles Proриol, mais tellement plaisir. Je vois tellement de médias qui ne cessent de parler d'immigration ou d'insécurité. Je vois tellement de médias qui oublient que le pouvoir d'achat, que la fiscalité, que la démocratie sont des sujets essentiels, ainsi que la transition écologique. Ça me fait tellement plaisir d'entendre cela. Ce n'est pas... Gilles Proриol, vous n'êtes que le porte-parole de ce que vous avez lu dans les revendications des Français. Hein, que ça soit clair, vous n'avez aucun engagement politique, quel qu'il soit. Ah non, alors si vous voulez, moi quand j'entends dire à longueur de journée des responsables politiques, des élus ou des candidats aux élections, les Français pensent que, j'ai envie de dire, sur quoi vous basez-vous ? Est-ce que vous vous basez sur ce que vous avez entendu dans votre circonscription, sur des micro-trottoirs, sur des sondages ? Parce qu'en l'occurrence, la seule manière de dire les Français pensent que, c'est de les interroger de manière massive. Or là, on les a interrogés de manière massive. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui se sont exprimées. C'est l'échantillon le plus représentatif qu'on puisse imaginer. Donc moi, je dis pas les Français pensent que parce que je suis plus intelligent que les autres. Je le dis parce que je le constate dans les données, en fait. Oui. C'est tout. Oui, c'est tout, mais c'est essentiel. Gilles Proриol, c'est tout, mais c'est tout, oui, c'est le tout, je dirais. Hein, dites-moi, ça ferait un beau programme pour une présidentielle, ça ? Écoutez, nous, ce qu'on attend, alors le gouvernement a fini par bouger 6 ans après et l'État a fini par respecter sa promesse, c'est-à-dire de rendre accessibles ces cahiers qui jusqu'ici n'étaient accessibles que dans leur format papier dans les archives départementales, donc autant dire inaccessible. Voilà. Donc nous, ce qu'on demande en fait, c'est que la version numérique des cahiers de doléances soit mise en ligne en accès libre, qu'on puisse naviguer dedans, que n'importe quel citoyen puisse s'en emparer en naviguant par code postal et par thème et propositions, c'est-à-dire par exemple vous puissiez dire que disent les citoyens des déserts médicaux dans ma commune ou dans mon département par exemple, et qu'on puisse accéder au cahier. Et puis ce qu'on demande également, c'est l'ouverture d'un nouveau débat sur le fond à partir des doléances pour les actualiser, pour aller plus loin, pour que les citoyens pèsent enfin dans le débat public et dans les programmes politiques d'ici les municipales 2026 et la présidentielle 2027. Et à ce titre-là, on demande l'organisation des états généraux communaux, parce que c'est ce qui s'est passé en 1789, c'est-à-dire que suite au cahier de doléances, il y a eu l'organisation d'états généraux où les citoyens ont débattu de ce qu'ils attendaient pour leur pays. Merci beaucoup. C'était passionnant, Gilles Proриol. Merci beaucoup. Merci à vous.